Bonjour à tous les élèves de NS4. Jeudi, on a essayé de présenter une nouvelle vidéo. Vidéo ça est basée sur texte modèle physique 2022. Donc rapide vite, on a présenté texte modèle 2022. Donc texte modèle 2022 ça est basé sur magnétisme. Alors on va traiter les problèmes qui sont basés sur mécanique déjà dans ce channel ça. Et donc ça c'est deuxième partie de l'examen. Donc il y a deux problèmes qui sont carrés pour la donne. Donc deux problèmes ça yo, on peut choisir soit mécanique ou peut choisir soit magnétisme qui est toujours sorti pour résoudre. Normalement, si choisir magnétisme on va faire 40 points, c'est bien fait. Si choisir mécanique là, on va faire 40 points, tout c'est bien fait. On va essayer de faire lecture pour deux problèmes. Donc avec un fil de cuivre de 0,2 mm de diamètre, on forme une bobine de 400 spires circulaire. Spiro circulaire. Donc là jusqu'à présent. Chaque spire a une longueur de 15,7 cm et la résistivité du cuivre est de 1,6 fois 10 exposant moins 8 au mètre. Maintenant, on nous demande de calculer A. La longueur du fil de la bobine. B. La résistance de la bobine et son inductance. Sa longueur étant de 20 cm, c'est-à-dire la longueur de la bobine. Petit c, l'intensité de l'induction magnétique créée à l'intérieur de cette bobine par un courant I égale avec 0,2 ampères. Deuxième partie, donc c'est on coupe brusquement le courant en 1/10 de seconde dans la bobine. Maintenant, je dis pour faire ça, pour calculer la force électromotrice auto-induite qui prend naissance, ça veut dire qui prend naissance dans la bobine. Maintenant, nous faisons lecture et pour donc, nous allons essayer de faire donner problème dans le problème. Après, nous faisons la lecture. Habituellement, donc lorsque nous venons examiner, donc avant de faire donner, nous faisons une lecture générale de texte là. Donc ça nous fait. On dit avec un fil de cuivre de 0,2 mm de diamètre. Donc ça représente quoi? Ça représente diamètre. Quel diamètre? Diamètre fil. Parce qu'on dit avec un fil de diamètre 0,2 mm de diamètre. Donc ça nous clair. Donc diamètre fil là, ça nous fait encore. Donc nous dit n'a mettez diamètre là en mètres. Diamètre fil là en mètres. Donc toute unité. Donc unité de longueur ou bien de diamètre. Donc tout ça yo, nous supposons mettre yo en mètres. Tu mets en millimètres, en kilomètres, en décamètres. Il faut tout mettre en mètres. Et c'est-à-dire, pour nous passer de mètres, ou encore de millimètres à mètres, c'est-à-dire pour nous convertir millimètres là en mètres, donc, qui ça a fait? Il faut pas qui simple pour pas caser tout. De quoi on y prend valeur là, qui c'est 0,2, puis on multiplie par 10 exposant moins 3. Donc ça c'est des bails et banal que oui, bah notion de base que oui, même juste bon technique ça pour faire le plus rapide. Donc là, nous allons mettre en mètre. Donc pour nous passer de millimètre, alors de millimètre à mètre, donc on multiplie, n'est-ce pas ça, la valeur par 10 exposant moins 3. Donc nous allons mettre en mètre. Et on dit, on forme une bobine de 400 spires. Maintenant, le nombre de spires égale avec 400 spires. Donc moi-même, ça c'est notation pas me liée. Est-ce que vous voyez, ça est notation pas, moi, je vais mettre n tout simplement, grand n tout simplement. Donc moi dis, nombre de spires pour moi c'est 400. Et maintenant, on nous dit, chaque spire a une longueur de 15,7 cm. Bon, allez, chaque spire a une longueur. Pas oublier que spire, le dédou spire, il y a une forme circulaire. Donc, longueur spire là, lorsque c'est spire là, il y a une forme circulaire, est-ce que vous voyez, eh bien, longueur, ou bien circonférence, ou bien contour, ou bien nous le périmètre, donc, il représente par pi. Donc, c'est-à-dire, c'est périmètre spire là, il y a là, l'égal avec 15,7 cm. Donc, centimètre là, 2 cm à mètre, ça n'a fait, pour nous passer de cm à mètre, nous pas faire l'autre bagarre, nous pas prendre valeur là, et puis nous multiplier par 10 exposant moins 2 mètres, rapide vite. Maintenant, et la résistivité du cuivre est 1,6 fois 10 exposant moins 8 au mètre. Donc, ça a tout bon lui-même. Au mètre, si on a un ohm centimètre, il faut me convertir en ohm mètre. Donc, résistivité, la vraie unité, c'est ohm mètre. Si on a un ohm centimètre, m'a convertir en ohm mètre. Donc là, le tout bon là, 1,6 fois 10 exposant moins 8 ohm mètre. Ça a tout bon. Donc, clair. Première question, de calculer un petit a, la longueur du fil de la bobine. Ça veut dire, on nous demande de calculer la longueur du fil. Et le fil. B. On nous demande de calculer la résistance de la bobine. La résistance de la bobine notée RB.
Est-ce que vous voyez? Et son inductance. Donc, inductance, ça noté rang L. Mais, par contre, je dis longueur bobine égale avec 20 cm. Donc, L bob égale à 20 cm, pas oublier, pour nous passer de cm à mètre, que ça nous fait, nous prenons valeur là, je fatigue sous en moins 2 mètres. Aussi simple que ça. Petit c. L'intensité, on nous demande de calculer l'intensité de l'induction magnétique. Donc, l'intensité, par contre, ça, il y a des gens qui pensent que c'est l'intensité du courant au moment de nous. Maintenant, il faut les phrases en net. Donc là, on dit l'intensité de l'induction magnétique. Donc, du coup, magnétique, là, on regarde, ouais, c'est bêta. Donc, l'intensité de l'induction magnétique créée à l'intérieur de cette bobine par un courant I égale avec 0,2. Donc, ça, regardez bien. L'intensité de l'induction magnétique, vous calculez, c'est bêta. Avec un courant qui est égal avec 0,2. Pas bien pour un champ magnétique ou pour l'induction magnétique, donc il faut un courant. Donc, intensité égale avec 0,2. Donc, pour champ capable de créer, donc il faut un courant. Donc, qui ça nous dit? Nous notons I1 nous-mêmes. Nous allons expliquer pour qui ça nous notons I1. I1 égale avec 0,2 ampères. 2. Maintenant, deuxième partie. On coupe brusquement le courant en 1/10 de seconde dans la bobine. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, moi, j'ai une première intensité égale avec 0,2. On dit dans la bobine, je viens couper courant. Donc, puisque je viens couper courant, donc notez ça I2. Et vous descendez noter ça I1. Donc, puisqu'on coupe le courant brusquement, c'est-à-dire I2 égale avec 0 ampère. Mais, il fait pendant que ça delta T, donc il fait pendant combien de temps? Donc, ça fait pendant 1 centième de seconde. Donc, puisque ça fait pendant 1 centième de seconde, on nous dit delta T égale avec 1 centième de seconde. Donc, lorsque nous faisons 1 divisé par 100, ça donne 0,01 seconde. Donc, comme question, qu'est-ce que nous dit? On nous dit de calculer la force électromotrice auto-induite qui prend naissance. Ça veut dire, nous calculer force électromotrice. Ça veut dire, lorsque vous coupez courant, donc on va calculer la force électromotrice auto-induite qui prend naissance dans la bobine. Donc, c'est ça. Notez la force électromotrice, nous notez le E. Est-ce que vous voyez? Puisque vous dites auto-induite, nous notez auto. Donc, ça, pour plus clair. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a la force électromotrice induite, que nous notons E tout simplement, et puis il y a la force électromotrice auto-induite que nous notons E auto. Donc, on a continué, nous faisons une faire donner en gros, donc on a continué avec correction de l'exercice. Alors, problème. Donc, correction problème dans les 25 on nous demande de calculer la longueur du fil. Donc, ça, c'est la première question. Donc, première question, donc puisque spirio circulaire, donc la formule qui permet de calculer la longueur du fil, donc c'est NS multiplié par périmètre. Le périmètre, c'est quoi? Donc, le périmètre représente quoi? Il représente, n'est-ce pas ça, la longueur de la spire, ou bien le contour de la spire, ou encore la circonférence de la spire. On dit périmètre, on dit circonférence, donc moi dit contour. Est-ce que vous voyez? Donc, longueur là, puisque spire a une forme circulaire, longueur n'a pas qu'à l'autre que périmètre, donc c'est périmètre. Est-ce que vous voyez? Donc, nous dit avec périmètre. Donc, lorsque nous dit spire a une forme circulaire, avec une forme ion cercle, puisque une forme ion cercle, ça qui passe, nous dit pour nous calculer périmètre ion cercle, donc c'est 2pi rayons. Donc, puisque la paille de bobine, donc nous dit 2pi rayons bobine. Donc, normalement, dans le sens général, nous connaissons que diamètre bobine non, est égal avec 2 fois rayon bobine. Alors, diamètre bobine égal avec 2 fois rayon bobine. Est-ce que nous clair? Donc, dans le sens général, diamètre égal avec 2 fois rayon. Mais ça n'a fait pour nous capable de ça n'a fait. Bien, nous connaissons. Nous dit 2 fois rayon égal avec diamètre bobine. Ouais, 2 RB. Nous avons 2 RB dans la forme de ça. Et puisque nous avons 2 RB dans la forme de ça, ça m'a fait. Je vais remplacer 2 RB par diamètre bobine. 2 RB veut dire 2 fois rayon. Donc, quand il y a 4, sa formule ça vient tourner. Formule ça vient tourner P égale, mais P a toujours été, nous dit 2 RB égale avec diamètre bobine, 2 RB égale avec diamètre bobine, nous remplacer par diamètre bobine. C'est-à-dire, périmètre, yon spire circulaire, donc c'est pi diamètre bobine. Est-ce que vous voyez? Donc, qui ça me fait? Donc, on dit d'où LF égale NS, c'est nombre de spires, multiplié par périmètre là, ça te bat, périmètre là égal avec pi diamètre bobine. Je ne dis pas quitter périmètre là, mais je choisis de remplacer le pi diamètre bobine. Donc là, pour montrer côté forme de ça sorti. Donc LF égale avec N pi diamètre bobine. Donc, normalement, donc pour nous travailler, nous avons juste la première formule là, que nous dit LF égale avec NS multiplié par P, et bien nous dit LF égale NS, qu'on peut le bail 400, multiplié par
périmètre là, ou périmètre spire là, ou bien circonférence, ou bien contour, ou bien longueur spire là, il est égal avec 15,7 par 10 exposant moins 2. Donc lorsque nous faisons multiplication de ces deux valeurs là, il y a 6280 par 10 exposant moins 2 mètres. Donc là, mon tasson c'est fini. Donc, je suis capable, n'est-ce pas ça, enlever ou je suis capable et retirer, n'est-ce pas ça, exposant moins 2. Est-ce que vous voyez? Donc, pour moi, faire que ça me fait, je déplacer virgule moins et 2 rangs vers la gauche. Ou bien, je prends valeur là, je divise par 100. Donc, lorsque je me dis 10 exposant moins 2, lorsque je me dis 10 exposant moins 2, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire, là, je 10 exposant moins 2, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire 1 divisé par 10 exposant 2. 10 exposant 2, ça que ça veut dire? Mais ça veut dire ça, c'est-à-dire tout ça qui c'est exposant moins 2 représenté par 1 divisé par 10 exposant 2. Donc lorsque je prends valeur ça, moi multiplier par la base 6280 divisé par 10, mais ça veut dire 10 veut dire 100, c'est-à-dire m'a gagné 6280 m'a divisé par 100 pour me retirer d'exposant moins 2. Est-ce que vous voyez? Donc lorsque je fais 6200 divisé par 100 pour me retirer d'exposant moins 2, la vie 62,80. Donc longueur fil là finalement l'égal avec 62,80 mètres parce que c'est la longueur du fil. Donc on finit avec première question, petit b, petit a. Donc on finit à petit a, on va passer à petit b. Petit b, ça le dit. Calculer la résistance de la bobine et son inducteur. Donc on a fait l'une après l'autre. Donc premièrement, on a calculé résistance bobine là. Donc la résistance de la bobine, comment on calcule? Donc c'est résistivité mesurée par longueur fil divisé par surface fil. Donc c'est des formules ça, on ne peut pas faire pour magnétisme. Donc ce sont des formules très importantes. Je vois. Donc moi j'ai résistivité là. Donc je calculer longueur fil là. Donc on a besoin de surface fil là. Donc pour une surface fil là, il faut moi un diamètre fil là. Mais qui ça me dit? Cherchons la surface du fil. Comment trouver la surface du fil? Mais la surface du fil, il y a une formule qui dit surface fil égale avec 0,785 diamètre fil au carré. Même j'ai tout simplement besoin de surface bobine, ça veut dire surface bobine égale avec 0,785 diamètre bobine au carré. Donc aussi simple que ça. Donc qui ça nous fait? Nous dit surface fil égale avec 0,785 diamètre fil là, moi t'ai gagné. Combien de bail? 0,2 par 10 exposant moins 3. Donc il est que là 0,2 par 10 exposant moins 3. Comme il était au carré, mettez-le au carré. Le tout au carré. Est-ce que vous voyez? Surface fil égale 0,785. Lorsque je me dis 0,2 au carré, ça veut dire moi, 0, on va la calculatrice, moi, me dit 0,2 multiplié par 0,2. Est-ce que vous voyez? 0,2 multiplié par 0,2. Bien alors, lorsque je fais 0,2 multiplié par 0,2, la vine baille 0,04. Donc, regardez pour moins 3 multiplié par moins 2, donc ça baille moins 6. Donc, lorsque je fais 0,785 multiplié par 0,04, ça le baille, 0,0314 par 10 exposant moins 6 qui était toujours là. Donc, la surface s'exprime en mètres carrés. Maintenant, puisque je connais résistivité, il est là, puisque je connais longueur fil, je peux calculer, puisque je connais surface fil qui va valeur ça, donc je suis capable de calculer résistance bobine là. Est-ce que vous voyez? N'oubliez pas. Donc si je fais erreur dans le calcul longueur fil là, et bien pas oublier que résistance bobine là n'est pas bon, résultat pas bon, n'est pas valable. On continue. Donc nous dit RB égale résistivité à combien le bail? 1,6 par 10 exposant moins 8 mètres. Donc, on remplace résistivité par valeur. L fil, combien de bail? 62,80. Élimine là. Mercure là. Divisé par surface, fil là, 0,0314 par exposant moins 6. Donc, c'est valeur ça. On remplace par valeur. Donc, aussi que ça, on continue. Maintenant, on continue avec l'exercice là. On dit 1,6, nous écrit ça déjà. Donc, qui ça nous fait? Nous dit, nous mettons sous même des noms. Même de nous veut dire entier ça, multiplié par numérateur là, je vais mettre sur même des noms. Ça fait mettre sur même des noms. Donc c'est-à-dire 1,6 fois 10 exposant moins 8 multiplié par 62,80 par 10 exposant 6. Pourquoi ça nous dit exposant 6 là? C'est parce que lorsque nous avons exposant et qui est négatif, lorsque l'exposant négatif en bas, donc lorsque la montée, donc est passé positif. Est-ce que vous voyez? Donc on a 10 exposant moins 6, mais lorsque la montée, il vient bas 10 exposant 6. Donc, valeur là était en bas. Donc, on a ça, nous allons faire, nous allons prendre 1,6 multiplié par 62,80. Donc, lorsque nous multiplions, les bonnes valeurs, ça.
Est-ce que vous voyez? Donc là, nous finissons multiplier, donc on a nous été à exposer pour nous travailler avec exposant. Nous avons 10 exposants moins 8, multiplié par 10 exposant 6. Donc lorsque base yo, même, nous conservons une dans base. Et puis nous additionnons exposant, c'est-à-dire moins 8 plus 6. Donc ça bat exactement moins 2. Est-ce que vous voyez? Mais qui ça nous fait? Nous prenons valeur, ça nous divise par valeur. Ça veut dire nous prenons numérateur divisé par dénominateur, il va nous 3200. Nous avons exposant moins 2, nous toujours mettons exposant moins 2. Donc l'unité de la résistance, c'est ohm. Est-ce que vous voyez? L'unité de la résistance, c'est ohm. Voilà. Donc nous avons dit, nous pas besoin d'exposant moins 2. Donc nous avons dit, nous avons besoin de résistance là sans exposant. Est-ce que vous voyez? Donc, puisque nous disons pas besoin de travail, nous pas besoin d'exposant là-dedans, donc ça nous fait, nous faisons notre travail qui est plus simple. Mais pas oublier que pour nous retirer exposant moins 2, nous faisons un bagage qui est simple. Exposant moins 2, lorsque nous besoin de retirer, on nous dit, donc lorsque nous besoin de retirer exposant moins 2, moi prends valeur, moi diviser par 100. Donc lorsqu'on fait 3200 dans la calculatrice, moi diviser par 100, ça va être 32. Qui est l'unité de la résistance? B est égal avec, alors l'unité c'est ohm. Donc, vous voyez, donc c'est-à-dire, moi, j'ai une résistance bobine qui est égale avec 32 ohms. Donc, question, ça, elle est finie. On a passé dans l'autre question. Dans la même question, nous avons demandé de nous calculer qui ça, l'inductance de la bobine. Donc, l'inductance de la bobine, donc c'est, il notait L. Est-ce que vous voyez, il y a deux formules qui permettent de calculer, il y a deux formules qui permettent, n'est-ce pas ça, de calculer, n'est-ce pas ça, la résistance, ou l'inductance de la bobine. Donc, c'est L. Donc, nous prenons une formule qui est plus simple. Donc, L égale avec 10 exposant moins 7. Multiplié par LF au carré divisé par L bon. C'est-à-dire, si je calcule l'inductance, pour plus simple, qui ça me fait? Moi, je me dis c'est 10 exposant moins 7 multiplié par longueur fil au carré divisé par L bon. Donc, ça plus simple. Pour que ça, il faut me s'amuser, je vais gagner L bon déjà. Et moi, je vais gagner longueur bobine déjà. Donc, si je utilise l'autre là, il va demander pour me faire plus de démarches. Il va demander pour me gagner, et normalement, je vais bien surface bobine. Et à travers de surface bobine, il va demander pour me gagner diamètre bobine. Donc, ça, c'est les mêmes qui valent comme formule. Est-ce que vous voyez? LF, alors c'est L égale avec 10 exposant moins 7, LF au carré divisé par L bon. Tout ça, il y a une signification. Ça, c'est inductance, ça, c'est longueur fil, ça, c'est longueur bobine. L égale 10 exposant moins 7, longueur fil, on va calculer, il est 62,80. Comme li au carré, mettez le carré. Divisé par longueur bobine. Longueur bobine, nous avons la donnée, il était la prend toute valeur en mètre. 20 par 10 exposant moins 2. Donc, et même valeur à moins là. Donc, qui ça nous fait? Mais nous faisons un travail qui est plus simple. Pas bien nous dire, lorsque l'exposant en bas, il faut nous faire le monter. Lorsque le monter, s'il est négatif, là, il positif. Mais ça fait, nous fait 10 exposant 2A, il est positif. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Eh bien, nous continuons. Lorsque nous faisons 62,80 au carré, il bon nous valeur ça. Est-ce que vous voyez? Lorsque moi j'ai 100, alors 10 au carré, ça veut dire 100. Ça veut dire 10 au carré veut dire 10 multiplié par 10. 10 par 10, il est 100. Et puis, moi, je vais gagner 10 exposant moins 7. Est-ce que vous voyez? 10 exposant moins 7 là, il est toujours là. Est-ce que vous voyez? Divisé par 20, qui c'est le dénominateur là, il est toujours là. Et bien, lorsque vous prenez valeur ça, multiplié par valeur ça, il y a une exactement valeur ça. Exposant moins 7 là, toujours été. Divisé par 20. Donc, on y a pour me finir, ça me fait, moi, prendre le numérateur là, moi, diviser par dénominateur là. Il vient bon nous, yon a fait de 19 719,2 par 10 exposant moins 7 ça. L'unité de l'inductance, c'est Henri que lié. Donc, ça fait mettre Henri. Donc, symbole Henri, c'est grand H. Mais normalement, H. Ou L égale, donc, Kounia, ça me fait, moi, dit, moi, besoin de mettre un milli-Henri de préférence. Résultat, ça, c'est fini là. Mais moi, je choisis de mettre un milli-Henri. Pour mettre un milli-Henri, qui ça me fait, moi, j'ai moins 7, m'a retiré moins 4 là-dedans. Pour me retirer moins 4, regardez, j'en vais faire. Moi, prends c'est 1. Ouais, je me déplacer. Je me déplacer 4 rangs vers la gauche pour me tirer mon 4 là. 4 rangs vers la gauche. Virgule là, je vais tomber là. Je vais faire 1. Regardez comment tomber, oui, ça. 1, 2, 3, 4. Donc, ça vient de 1,97 par 10 exposant moins 3 Henri. Si je me tire moins 4, donc je vais moins 3. Donc, l'unité de l'inducteur, donc c'est Henri. Donc, on continue.
Maintenant, petit c, on nous demande de calculer l'intensité de l'induction magnétique. Ah, attention avec question ça. Question ça. Il n'y a pas demandé pour nous calculer l'intensité du courant, non? Donc, on nous dit de calculer l'intensité de l'induction magnétique. Donc, pile élève qui toujours confondent question ça. Donc, forme finir phrase à net. Pour moi, qui ça a demandé exactement. Donc, petit c, donc c'est calculer l'intensité de l'induction magnétique créée à l'intérieur de cette bobine par un courant d'intensité I égale avec 0,2. Donc, nous notons I, un nom même, non, donné pas. Donc, qui ça nous fait? Nous faisons un travail qui est plus simple. Donc, pour nous calculer l'intensité de l'induction magnétique à l'intérieur d'une bobine, donc c'est cette formule-là. Il s'agit donc d'une bobine longue. Donc la formule qui permet de calculer l'induction magnétique à travers, ou bien au centre d'une bobine longue, ou bien à l'intérieur d'une bobine longue, c'est cette formule-là. Nous dit bêta égale avec 10 exposant moins 7 multiplié par 4 pi multiplié par ns. Ns ça veut dire nombre de spires multiplié par I1. Donc normalement, soit qu'on est c'est 10 exposant moins 7 4 pi n ni divisé par longueur bobine. Eh bien, nous avons tout bagage, on a 200 remplacé par valeur, 10 exposant moins 7. 4, nous mettons 4 là, pi 3,14, n qui c'est le nombre de spires égal avec 4000, nous avons pas intensité qui c'est 0,2 ampère, divisé par longueur bobine, c'est 20 par 10 exposant moins 2. Mais le dans la longueur de la bobine. Où ça? Mais voilà. Donc nous prenons toute valeur qui est en mètres. Mais qui ça nous fait? Eh bien, nous faisons un travail qui est plus simple. Nous prenons 4 fois 3,14, multiplié par 400, multiplié par 0,2, libre nous exactement valeur ça. Nous avons gagné exposant moins 2 en bas, donc li monté. Donc, puisque le monté, il était négatif, il vient positif. Est-ce que vous voyez? Eh bien, nous tout considérer valeur ça. Donc, nous travaillons avec exposant avant. Donc, nous dit 10 exposant moins 7, 10 exposant 2, pas oublier. Base yo même. Donc, lorsque base yo même, nous prenons yon là-dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, ça rappelle nous directement. Et ça rappelle nous directement. On va faire un petit rappel pour A exposant M multiplié par A exposant N, rappel de 8e année fondamentale, un bissal by lui-même, il by A exposant M plus N. Est-ce que vous voyez? Plus N. Donc, c'est-à-dire, lorsque base yo même, que ça nous fait, nous additionner l'exposant. Donc, à fois, regardez pour là, il est même présenté là. Donc, nous gagnons 10 exposant moins 7 multiplié par 10 exposant 2. Donc, c'est-à-dire, base yo même, exposant capable différent. Yo capable même tout. Donc, yo capable même tout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, yo dit n'a pas conserver une dans base yo et puis additionner exposant. Donc, exactement nous fait là. Exactement ça nous fait. Nous avons valeur là, nous mettons valeur là. Nous avons 10 exposant moins 7, nous ne pas 10 exposant 2, en bélivaille, moins 7 plus 2, dans la calculatrice, même peser ça, nous peser 2, moins 7, la bombe exactement, moins 5. Et ça fait m'écrire moins 5 là, divisé par 20. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Eh bien, quand on a ça, nous va faire pour nous finir, nous prenons valeur, ça nous divise par 20. Donc, là, nous prenons valeur, ça nous divise par 20, il y a bon nous 50,24 par 10 exposant moins 5 Tesla. Donc, moi-même, moi, choisis mettre le 1 micro Tesla, donc pour mettre la micro Tesla, regarde ça me fait. Ouais, virgule moins là, moi, juste dépasser virgule là. Donc, les bon micro Tesla. Donc, ça, c'est fini. Nous finissons avec partie C. Donc, on va entrer dans la deuxième partie et deuxième partie problème. Non? Donc, deuxième partie problème. Non? Maintenant que ça a été dit, nous demandons pour nous calculer la force électromotrice auto-induite qui prend naissance dans la bobine. Donc, qui prend naissance. Est-ce que vous voyez? Donc, pour nous calculer la force électromotrice auto-induite qui prend naissance de la bobine, nous notons le E et puis nous mettons autour d'elle. Donc, parce qu'il y a la force électromotrice induite et il y a la force électromotrice auto-induite que nous demandons pour nous calculer là. Donc, pour nous calculer la force électromotrice auto-induite, la formule c'est quoi? Donc, c'est l'inductance multiplié par variation de l'intensité divisé par variation de temps. Est-ce que vous voyez? Donc, avec variation de l'intensité, comment nous jouons ça? Bien, la variation de l'intensité, nous jouons ça comment? Bien, nous dit la variation de l'intensité, c'est la valeur absolue de l'intensité 2 moins l'intensité 1. Et comme ça, nous jouons. Puis, delta I, nous continuons, delta I égale. Intensité 2, à combien de elle était 0? Bien, oui. Intensité 1, combien de 0, alors 0,2. Mais ça nous fait. Lorsque nous prenons calculatrice, nous faisons 0 moins 0,2, la bonne calculatrice là, moins 0,2. Donc, comme il y a une valeur absolue, eh bien, ça passe, la valeur absolue de nombre est toujours positive. Et ça fait, eh bien, lorsque nous prenons valeur absolue de moins 0,2, il y a une bonne 0,2. Ça veut dire valeur toujours positive.
C'est-à-dire, delta I vient égal avec 0,2 ampères. Donc, si je delta I, moi j'ai delta T qui est égal avec 1 centième de seconde, qui nous divisé par 0,01 seconde en B, formule là. Donc, on est capable de faire une force électromotrice auto-induite là. En B, qui s'est passé? Moi j'ai inductance. Inductance, ça le débat. Ma remplacer par valeur. Inductance égale avec 1,97 multiplié. Là, on c'est une multiplication là. Excusez-moi. Là, on c'est une multiplication là. Est-ce que vous voyez? Nous sommes fait tout ça, delta I divisé par delta T. Donc, delta I, nous dit c'est I2 moins I1. Donc, nous remplacer delta I2 par valeur c'est 0. Donc, I1, nous remplacer par valeur T moins, alors, normalement, moins en formule 1 et puis 0,2. Donc, lorsque nous faisons 0 moins 0,2, il vient nous moins et 0,2, mais il y a une valeur absolue, ça fait une valeur qui est positive. Est-ce que vous voyez? Donc, qui ça nous vient faire? On va équiper ça, nous dit la force électromotrice auto-induite est égale inductance 1,97 par 10 exposant moins 3. Qui c'est le la multiplication? C'est la multiplication. Mettez multiplication. Delta I, ça le by delta I égale avec 0,2. Mettez 0,2. Divisé par delta T, ça delta T by 0,01. Les calculs moins simples. Donc, on n'a pas besoin de mettre sur le même dénominateur, tout faire entier fois numérateur, c'est-à-dire 1,97 par 10 exposant moins 3 multiplié par 0,2. Donc, lorsque nous multiplions, il y 0,394 multiplié par 10 exposant moins 3. Divisé par le même dénominateur, qui c'est 0,01. Donc, lorsque je prends le numérateur, divisé par le dénominateur, il vient 39,4. Moi, je suis exposant moins 3, moi, je suis exposant moins 3. Donc, lorsque nous faisons calculer soit la force électromotrice auto-induite, encore la force électromotrice induite. Donc l'unité c'est volt. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci de l'avoir suivi.